Alors peinture ou musique, je dirais les deux en fait. Parce que les deux, c'est l'expression de la culture, c'est l'expression de ce que l'homme peut faire qui va au-delà d'une simple utilité classique. La peinture, ça parle à l'âme. La musique, ça va me parler à moi, à mes tripes par moments. C'est des beaux morceaux de musique, c'est ce qui me parle. Ça, c'est une question piège. J'aime bien le thé, évidemment, mais c'est vrai que mon cœur va plus naturellement vers le golf et donc vers les tees avec deux E. Le golf, c'est un sport de nature d'abord. Pour quelqu'un comme moi qui passe sa journée dans un bureau, ça fait du bien de s'aérer de temps en temps. Mais c'est aussi un sport qui incite à lutter contre soi-même. Et je pense que pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer dans la vie, à un moment donné, il faut aussi se challenger, il faut aussi se remettre en question. Et donc le golf, c'est un sport qui mêle à la fois la lutte contre soi-même, la stratégie, la patience, l'humilité aussi. Alors, confiance ou contrôle, pour moi, c'est clairement et très nettement la confiance. Je vais prendre un exemple. Ici, on est dans la Maison du Patrimoine, à Plaine Centre. La confiance, c'est ce qui permet à notre animateur du patrimoine, talentueux, de proposer un projet, de reconstituer une galerie de mines dans notre Maison du Patrimoine. Et la confiance, c'est de lui dire « Ok, banco, vas-y ». Et ce banco, vas-y, ça se transforme dans une très belle réalisation que vous aurez le plaisir de voir cet hiver et qui fera notre fierté pour les années à venir. Alors sur l'égalité homme-femme, pour moi le choix il est très clair, il est très simple, c'est agir, agir, agir. Aujourd'hui à la mairie de la Plaine Tarentaise, on a à peu près 55% de femmes par rapport aux hommes. Donc on a une majorité de femmes. Ça a été un des enjeux par exemple pendant la crise du Covid. Je voyais au quotidien ces agents formidables qui se sont dévoués pour la population, qui n'ont pas compté leurs heures, qui ont pris des risques aussi pour aller à la rencontre de la population, pour aller chez des personnes âgées qui étaient potentiellement fragiles. Et ces agents, la majeure partie d'entre eux, sont des femmes. Et en même temps, ces femmes, elles devaient conjuguer leur charge de travail et leur vie de famille, avec une problématique parfois que le conjoint ne prenait pas sa part. Et donc on a fait, par exemple, du travail pour que les conjoints de nos agents féminines puissent aussi prendre leur part de l'éducation et de la garde des enfants pendant cette période particulière. Aujourd'hui, nous avons décidé, j'ai demandé à ce qu'on crée un groupe de travail sur l'égalité homme-femme. Ce groupe de travail, il n'a pas de limite, entre guillemets, sur ce qui pourra être proposé. Il va travailler aussi bien sur le harcèlement, que sur l'égalité salariale, que sur les conditions de garde. C'est vraiment un enjeu fondamental pour moi. Ma carrière, je l'ai construite en cassant des plafonds de verre. Rien ne me destinait un jour à devenir directeur général des services de la Plaine Tarentaise. Et je pense qu'il faut qu'on donne cette possibilité à tous les gens, à toutes les personnes, qu'on soit homme, femme, qu'on vienne de la campagne, qu'on vienne de la ville, qu'on ait eu de la chance ou qu'on n'ait pas eu de chance. Alors j'ai choisi cet endroit et je l'ai proposé à l'équipe communication tout simplement parce que je trouve que c'est l'endroit qui symbolise le mieux la dualité de la Plaine Tarentaise. On a à la fois un espace très rural et à la fois un espace urbain. On l'entend, on a quelques véhicules qui circulent autour de nous. C'est tout à fait normal puisque la Plaine est une station qui vit tout au long de l'année avec certes des périodes fortes en hiver et en été, mais aussi une intersaison où on a des gens qui habitent et des gens qui travaillent sur cette station. Aujourd'hui, la Plaine Tarentaise, c'est une commune où on a à peu près 3900 habitants en hors saison, mais qui est surclassée par la préfecture et par l'État à plus de 59 000 habitants. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a tous ces lits touristiques autour de nous. Et puis la dernière raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, quand j'ai été recruté, après mon entretien de recrutement, je suis monté ici pour voir ce lieu exceptionnel, cet endroit exceptionnel qui fait qu'on a des touristes qui viennent du monde entier pour profiter de notre cadre de vie, pour profiter aussi de nos pistes magnifiques de cette station de ski, pour profiter de notre piste de bobsleigh qui fait partie des 14 qu'il y a dans le monde. C'est une réelle fierté pour moi de pouvoir servir ce territoire et servir ses habitants. Accompagnement.